Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Yenga weje. Ça va, alhamdulillah, merci beaucoup, ça va très bien. Et vous faites un Comores. Arrivé il y a maintenant une semaine. Donc l'idée en venant ici, c'était de proposer un projet à destination de la jeunesse comorienne. Il faut savoir que je suis donc du coup le fondateur de l'Académie Player ou Player Academy. C'est une académie qui exerce en France, à La Ciotat, tout proche de Marseille. C'est une académie qui a pour but de perfectionner les enfants en ce qui concerne le football. On est spécialisé dans le perfectionnement technique et dans l'accompagnement global des jeunes. Étant d'origine comorienne et venant en vacances très régulièrement depuis que je suis petit, j'ai toujours eu l'espoir et l'idée de venir proposer quelque chose d'intéressant en direction des jeunes footballeurs comoriens. Donc, je suis venu pour mettre en place ce projet Player Academy Comores 2023. Il a fallu respecter plusieurs étapes et je ne pouvais pas manquer de converser, d'échanger et de collaborer avec les différents acteurs locaux. Il faut savoir qu'ici, aux Comores, plus précisément à Moroni, parce que c'est la ville dont je suis originaire, il y a des acteurs locaux qui font un travail extraordinaire. Des acteurs locaux à qui je souhaite rendre hommage, car avec très peu de moyens, ils font un travail extraordinaire. Donc la première des démarches, elle a été d'aller à leur rencontre, elle a été d'échanger avec eux, de comprendre précisément quel était le contexte à l'instant T. Si c'est un enfant qui a été sélectionné qui n'est pas dans un centre, on se débrouille pour lui payer. Parce qu'il a du talent et il faut qu'on se débrouille pour l'aider, quoi qu'il arrive. harimo muda wa mahanitsano yabo wakati wangu wajoka huona eske zirongo za hatunga zendawo haukasuhena na abuda yabo abo basaba muhanzia zingi junior ngenda ndio karno ujo kanti ribelinda wangu wajo harambi ngwendawo basisi de sudan rasiu ha komori bando sisi lala rasiu ha kansu je junior kangendawo abonge harma necessita bano basinga ngamjo wone situation ijo kaya ya mbutayaji ijo kaya uharumao watoto parce que sisi ndio tujangalia sisi wakatira mpira watoto wanaenda bala ngana selection hene mndu mujambi yokaya mimi ngamanzo ni nende bala donc yende namna zenu ngozi joka uji. On a organisé plusieurs réunions, plusieurs temps d'échange. J'ai tenu à échanger avec chacun d'entre eux pour savoir quels étaient leurs points de vue sur le contexte actuel, quelle était la manière de travailler et comment Player Academy pouvait venir apporter un plus et emmener un mieux pour la jeunesse comorienne. Donc ces temps d'échange se sont bien passés, il y en a eu plusieurs et ils ont été longs mais ils ont tous été constructifs et très productifs. Si tout le monde est vraiment d'accord, qu'on se réunit samedi, viens organiser journée. Voilà. Lui va être à l'entrée, il va accueillir les enfants. Il va vérifier l'âge avec le certificat de scolarité. Hop, il a l'âge, c'est bon, il peut rentrer. Une fois ces temps d'échange-là organisés, il a fallu se mettre d'accord. Je leur ai fait part de mon projet, de notre projet. Parce qu'il faut savoir que je ne suis pas tout seul sur ce projet-là. On est plusieurs en France, plusieurs membres de la diaspora à être dans des clubs professionnels français ou même des clubs amateurs, à être des amoureux du football. Et on est plusieurs derrière ce projet Player Academy Comores. Il a fallu mettre en place le projet, passer directement à l'action. Quelle a été cette action? L'idée a été d'organiser une grande détection à destination des enfants âgés entre 2011 et 2012. Parce que c'est un âge charnière, 12-13 ans, c'est un âge charnière dans le développement d'un jeune joueur de football. C'est pour cela qu'on a décidé de cibler cette tranche d'âge-là. Jouez votre vie ici, jouez de façon libérée. On est d'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est une photographie du moment. Ok, on va décider des 20 meilleurs du moment. Alors lui, c'est un joueur, c'est pas un grand technicien, mais il est très rapide. J'ai noté le numéro 4 du Real Madrid. Donc dans un premier temps, même si je vous l'ai dit au départ,
je vous remercie tous d'être venus participer à cette journée. Vraiment, je pense que vous pouvez vous applaudir très fort, déjà tous. Ces 20 meilleurs joueurs-là formeront la première génération Elite Player Academy. Karim Zéro Kamil, j'ai 11 ans, j'habite Msaweni, J'habite Ilham Abdourazak, j'ai 12 ans, j'habite à Moroni. Moroni. Aïe aïe aïe, il a fait son choix. Il a fait son choix. Entre Bangwa et Moroni, il a fait son choix. Je m'appelle Malik Damir, j'ai 11 ans, Moroni Silmadjou. Moroni. Je m'appelle Kedafa Hemdin, j'ai 12 ans, j'habite en Koranissima. Koranissima, c'est toi qui a fait 2 heures de route pour venir jusqu'ici. Voilà, toute cette génération que vous voyez composera la première génération Player Academy Comores. Ça vient de partout. Voilà, vous êtes témoins de cette génération-là. Oh, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Quelle sera la plus-value pour ces jeunes-là? Quel sera le bénéfice pour ces jeunes-là? Le bénéfice, il sera au niveau technique. Premièrement, ils bénéficieront des méthodes européennes dont bénéficient les jeunes européens évoluant dans les clubs professionnels. Ils bénéficieront d'un soutien logistique conséquent, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau des équipements, que ce soit à tout niveau. Ils bénéficieront aussi d'une visibilité. On est vachement présent sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus de monde qui nous suivent. Et l'idée, c'est de faire bénéficier ces jeunes-là de cette visibilité. L'objectif, à moyen terme, c'est que ces jeunes-là se développent au niveau footballistique, au niveau éducatif aussi, parce que c'est une priorité d'accompagner ces jeunes jusqu'à pouvoir réaliser, pourquoi pas, des tournois au sein des îles voisines, dans un premier temps. L'idée globale et l'objectif final est de promouvoir et de mettre en lumière ces jeunes talents comoriens. Parce que oui, il y a du talent aux Comores. Oui, il y a énormément de talent ici. Simplement, ces jeunes, peut-être par manque d'encadrement, peut-être par manque de moyens, malheureusement, aussi talentueux soient-ils, bien souvent, leur talent part en fumée. Notre objectif, c'est que ces talents-là ne s'envolent plus, ne partent plus en fumée. On veut accompagner ces jeunes talents et on veut les mettre en lumière. Vous savez, le Sénégal a réussi à propulser Sadio Mané jusqu'au sommet du monde. L'Égypte a réussi à propulser Mohamed Salah jusqu'au sommet du monde. J'en passe et des meilleurs, des joueurs africains qui sont devenus des superstars, il y en a plein. L'objectif final, c'est pourquoi pas que demain, les Comores aient leurs superstars du football, qui puissent jouer au plus haut niveau européen, pourquoi pas en Ligue des Champions. Et pourquoi pas aussi, surtout, venir fournir la sélection nationale. Un des objectifs aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut dire ce qui est, la sélection nationale se porte plutôt bien, mais la sélection nationale est composée quasi à 100% de jeunes de la diaspora. Et c'est très bien, c'est une richesse et c'est une force. Mais ce serait bien que demain, il y ait de plus en plus de joueurs locaux qui soient en capacité de pouvoir intégrer la sélection nationale et qui soient en capacité de pouvoir être opérationnels pour jouer des compétitions de niveau international. Donc les objectifs sont multiples, ils sont élevés, mais on y croit très fort et on est persuadé qu'on peut y arriver. Khaled, vas-y. Este juru yangu ya Comores. Ngehubirlia o heni kaudu akosuhete je hubirlia ya Comores. Si, honnêtement oui, le séjour se passe comme je l'avais prévu, même il va même au-delà de mes espérances. Vous savez, les Comores, c'est un pays extraordinaire, c'est un pays magnifique, avec une culture forte, avec des paysages magnifiques, sublimes. Donc, durant ce séjour, j'ai pas hésité à visiter ces paysages uniques au monde. J'ai pas hésité aussi à me rapprocher du peuple et aller visiter aussi ces endroits populaires qui font le charme de notre pays. Donc, j'ai visité pas mal d'endroits durant ce séjour. J'ai rencontré plusieurs personnes. J'ai aussi passé énormément de temps avec ma famille parce que c'était aussi un des objectifs. Mais j'ai surtout eu la chance et le grand honneur d'être reçu par la Fédération comorienne de football, par le président en personne avec qui j'ai pu échanger longuement sur le projet. Il n'a pas hésité à apporter son soutien. Et donc, non seulement on salue l'initiative, mais on se doit de l'encourager et de collaborer, quoi. Il n'a pas hésité à apporter sa validation totale de ce projet et ça a été un grand honneur pour moi. J'ai pu aussi être reçu par le secrétaire général, un homme super, ainsi que par le DTN, quelqu'un de très compétent avec qui j'ai pu échanger. Ça a été un grand honneur pour moi. C'était au-delà de mes espérances et je remercie l'ensemble de la Fédération comorienne de football pour ce grand honneur et ce grand privilège. J'ai aussi eu l'honneur d'être reçu par le village de Chouani. Le village de Chouani, c'est le village dont originaire mon père. Maoulida Moussa. Je me rappelle de toi. Tu es le seul enfant de Chouani qui a été sélectionné. J'ai 12 ans, j'habite à Hambourg. T'as vu, je suis venu te voir. Je suis pas venu te voir que toi, je suis venu voir toi et tous tes copains. Je t'ai dit hier qu'il va venir aujourd'hui, non? Ah? Ujiwa wana haja?
Na kujajua hata. Hein? Tout ça, c'est grâce à votre entraîneur. C'est grâce à votre coach musulman. D'accord? Donc il faut vraiment bien le respecter et bien écouter tout ce qu'il vous dit. Maintenant, tu vas représenter quelque chose. Parce que tu es le seul enfant de Chouani à avoir été sélectionné. Donc tu vas représenter quelque chose. On est d'accord? Oui. Donc tu as un devoir, on appelle ça un devoir d'exemplarité. Même si tu es encore un jeune et qu'on ne va pas trop te mettre de responsabilité dessus, d'accord, on ne va pas te mettre trop de responsabilité sur le dos, tu dois quand même montrer l'exemple sur certains points. Dans la mesure du possible, Ouchia. Ok? Et bien respecter ton coach musulman. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent ou pas. Je m'appelle Nabil Abdou, ou Nabil Abdou Hussein. Vous comprenez le français ou vous voulez que je parle en comorien? Donc, moi je suis un enfant de Chouani et un enfant de Moroni aussi, Mabahangoum Chouani. Quand j'étais petit, quand j'avais votre âge, j'ai joué sur ce terrain-là. J'avais une licence. Je ne sais pas si c'était les Diables Rouges ou... Diable Noir. Diable Noir. Ça existe encore? Non. Ça n'existe plus? Ça n'existe plus. Ah, dommage. Moi, j'avais une licence à votre âge. Quand je venais en vacances, j'avais qu'une seule hâte, c'était de venir pour participer au championnat. Ils peuvent vous le dire. Il y a mon cousin qui est là, il y a mon frère Mouslim aussi qui est là, qui peuvent vous dire. J'ai joué sur ce terrain. Et je suis triste de voir que depuis ça n'a pas trop évolué, malheureusement. D'accord? En tout cas, moi, je suis venu vous voir parce que j'ai beaucoup d'amour pour vous. J'ai donné ma parole à mon frère Mouslim. Et puis même, en tant qu'enfant de Chouani, je me devais de venir vous voir, regarder un petit peu dans quelles conditions vous travaillez. Ok? Donc, j'aimerais bien faire connaissance avec chacun d'entre vous, savoir un petit peu quels sont vos objectifs, quels sont un petit peu vos rêves, quelles sont les choses qui vous laissent un petit peu sur votre faim. D'accord? En gros, faire connaissance avec vous pour pouvoir, si possible, pourquoi pas, vous aider. D'accord? Ok, salam alaikum. Bon, et quand tu m'as dit que moi je suis sur une jambe moi je suis comme ça. Donc, je vais vous aider. Monsieur Nabil Abdou, moi je suis alafu uri kawadzima emahayavirai hujanadi hadura vanu Diable Noir mahayo so haja hunu leo na projet zahe za kuhusu yedomeni hanyo donc rionana rihadisi hatanga bwanyanyani vanu wakai harmaye evenement yakayorganize stade bajana kauntuja hunu yaja wanomji ya stade ya moneni tena surtout donc à respecter parole ya haja. Donc hajibiwa ya kivande nani mhadisi mbabe mechange shajo hanza heni mru yabo yajipresente yambe yemru hindi yengu fano yenge nandongo hindi yeze ndongo yalunizu oitwani ajohanza rifanye kange mhu kamwe maisha au harmaye zabu hindi mbia mbie comme ça aboyeru havanu ngujuru hana fikira zlo. Il y a un fléau qui gangrène la jeunesse comorienne depuis maintenant plusieurs années, malheureusement, c'est la délinquance. Il y a de plus en plus de jeunes qui consomment des drogues, il y a de plus en plus de jeunes qui consomment de l'alcool très tôt. La délinquance est en augmentation, malheureusement, au sein de ce beau pays. J'espère avoir pu amener ma contribution au mieux vivre de la jeunesse de Chouani et j'espère pouvoir, dans le futur, mener des actions sociales de ce style via le projet Player Academy. Parce que le football, c'est important, mais l'éducation, ça passe avant toute chose. L'aspect éducatif, il passe avant toute chose. Player Academy, ce ne sera pas qu'un projet footballistique, ça sera un triple projet. Il y aura l'aspect éducatif qui passera au-dessus de tout. Il y aura l'aspect scolaire
On accompagnera les jeunes aussi au niveau scolaire parce que c'est capital. Et dans la culture comorienne, il y a un respect fort vis-à-vis des parents. Donc nous, par respect vis-à-vis des parents, on tenait à échanger avec vous, à entendre un petit peu aussi vos questions et peut-être que vous allez pouvoir vous aussi nous donner quelques idées parce que c'est avant tout un temps d'échange, d'accord, entre membres de la structure, membres du staff, enfants et parents. Même vous les enfants, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, d'accord, à les poser. Vous levez la main, on discute, on échange. C'est pas une réunion où nous on va que parler et vous parlez pas. Et il y aura ensuite l'aspect sportif qui viendra en troisième plan. Honnêtement, le mot de la fin, ce sera merci au peuple comorien. Merci à tous les acteurs locaux qui m'ont ouvert les portes. Merci à la fédération, merci à tout le monde en fait. Parce que j'ai passé un séjour extraordinaire. Merci aux jeunes aussi pour leur confiance. Merci au Volcan Club qui a souhaité que je prenne toutes les séances en main et que je les accompagne aussi durant mon séjour. Ça a été un grand honneur pour moi. Donc j'espère que ce projet-là se portera bien. J'espère que les gens de la diaspora qui entendront parler de ce projet n'hésiteront pas à nous soutenir d'une quelconque manière que ce soit. On ne cherche pas forcément des finances. Quelqu'un qui veut venir contribuer à ce projet-là via du matériel, via une quelconque manière, toute personne sera la bienvenue. Que ce soit des membres de la diaspora comorienne ou d'autres membres qui se sentiront concernés par ce beau projet. J'espère que en rentrant en France, je trouverai des oreilles attentives et je trouverai des gens qui seront opérationnels pour collaborer, pour contribuer à ce beau projet parce que les jeunes des étoiles comoriennes en ont grandement besoin. Donc le mot de la fin, ce sera juste merci.